Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21 heures avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir sur 21 heures avec Maman Marie, belle âme, soyez tous les bienvenus, nouveaux comme anciens. Merci de votre présence sur cette chaîne. Merci pour votre amour. Merci pour vos partages, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais rappeler à chacun d'entre vous que vous êtes sur cette chaîne pour ascensionner, pour évoluer spirituellement, pour grandir, pour vous recentrer sur la personne la plus importante du voyage, c'est-à-dire tout simplement qui? Vous, belle âme. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vous renouvelle mon amour. Rappelez-vous que vous êtes sur une guidance générale qui ne parlera certainement pas à tout le monde de la même manière. Prenez donc ce qui résonne pour vous et laissez le reste de côté. Il est également nécessaire pour les nouveaux de regarder, d'apprendre, à comprendre comment la chaîne fonctionne. Parce que je sais évidemment qu'il y a toujours des nouveaux, donc c'est pour ça qu'il y a certaines choses qui peuvent être récurrentes, qui vont être redondantes parce que je vais les répéter, tout simplement parce que à chaque jour, il y a des nouvelles personnes qui viennent et qui ne savent pas comment fonctionne la chaîne. Donc vous qui êtes anciens, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires bienveillants aux nouveaux quand de temps en temps, ils peuvent tout simplement faire une petite sortie de route. J'ai encore vu des commentaires dernièrement du style ce sont tes vrais cheveux? Il y en a une autre qui a laissé, ou un, je ne sais pas même si ce sont des femmes ou des hommes, derrière les pseudos. Quand c'est que tu nous montres tes vrais cheveux? Alors, je vais vous dire une chose. Je pense qu'il y a beaucoup qui sont arrivés là, qui ne savent pas comment ça fonctionne cette chaîne, ni comment je fonctionne. Ça, ce genre de commentaires, c'est à proscrire tout simplement sur ma chaîne. Vous pouvez aller faire ça ailleurs, ce n'est pas mon problème. Ici, je dis et je répète encore ce soir, nous ne sommes pas sur une chaîne de starlettes. Nous sommes sur une chaîne spirituelle. Évidemment, on est dans un monde qui est de plus en plus exigeant sur l'image, faire attention, et je fais de mon mieux. Mais mon but premier n'est pas mon image. Mon but premier ici, c'est de vous passer les messages qui me viennent des guides, qui me viennent de Jésus, de la Vierge Marie qui a créé cette chaîne. Si tu es là, prends donc ces messages. Fais-en quelque chose. Peut-être que tu es prêt à commencer un cheminement, ou alors tu n'es pas encore prêt. Mais ces messages, s'ils viennent à toi, ils vont commencer peut-être à frayer un chemin. Mais de faire des commentaires sur mon devenir des cheveux ou pas des cheveux, on s'en fiche complètement. Je ne pense pas que vous allez voir Lady Gaga dans la rue et vous allez demander si ce sont tes vrais cheveux, ou Rihanna ou Beyoncé. Je ne prends que celle-là parce que ce sont des personnes qui sont quand même de plus en plus sur nos réseaux sociaux, ou Kim Kardashian. Ou alors, vous allez voir une personne dans la rue, vous allez vous demander, ce sont tes vraies lèvres, ce sont tes vrais seins, ce sont tes vraies fesses. Quand bien même ça ne serait pas le cas, c'est très mal poli de poser ce genre de questions. Mais je ne suis pas là pour vous faire votre éducation. Tout simplement, les gens qui laissent ce genre de commentaires, je supprime et ils sont rayés de ma chaîne, tout simplement. Parce que c'est hors propos et c'est très mal élevé, je suis désolée. Voilà, c'était vraiment important de remettre les pendules à l'heure ici et rappeler pourquoi on est là, pourquoi nous sommes sur cette chaîne, pour faire un travail spirituel, pour nous éveiller également, pour apprendre à lâcher prise et surtout à nous élever à travers la souffrance, à travers les mortifications, parce qu'on en a tous en fait. Et c'est pas mon apparence qui va vous aider à faire ce travail. Non, non, non. Donc ce soir, c'est 21 avec Marie. Soyons vraiment, ayons la sagesse de comprendre ce que les guides veulent nous donner. Ne passons pas à côté des messages qui sont importants pour nous. Prenons-les et faisons-en quelque chose pour notre chemin de vie, pour notre ascension, pour notre élévation spirituelle. Et comme j'aime bien le dire, le salut est personnel. Donc voilà, j'espère que ça a été assez clair pour tout le monde.
Ce soir, ce 21 avec Marie, on m'amène à vous parler du karma. D'accord? Nous sommes le 10 2024. Donc, c'est un petit portail énergétique qui va ouvrir des choses, des brèches, des chemins, des résolutions aussi. Donc, dites-vous bien qu'aujourd'hui, vous pouvez faire des invocations, vous pouvez faire des demandes spécialement à l'univers, comme l'apôtre Luc le disait, demandez et l'on vous donnera, frappez et l'on vous ouvrira. D'accord? N'hésitez pas à faire des demandes. Même si ce mois, on a dit, ne soyons pas trop dans la réclamation. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas mettre tes doléances en place. Fais tes doléances. Écris ton parchemin. Tu as un problème avec un enfant, avec un mari, avec une soeur, avec un frère. Écris-les. Et allume un siège. C'est déjà une prière. Parce que la démarche, déjà, tu as déjà fait quelque chose par rapport à quelqu'un qui s'en fiche complètement ou qui ne sait même pas que ça existe, ce genre de choses. Donc aujourd'hui, c'est un portail énergétique. Donc, le portail énergétique veut dire qu'il y a une ouverture, une brèche là-haut. Donc, ça se passe à 10h10 du matin. Et ce soir, ce sera à 10h10. Et c'est aussi, entre autres, pour la raison pour laquelle je vous fais cette guidance un peu plus tôt. Soit j'ai des obligations professionnelles, mais vous allez la recevoir beaucoup plus tôt aujourd'hui. Pour pouvoir faire vos doléances, vous pouvez également mettre vos bracelets, voilà, vos pierres à l'extérieur, même si ce n'est pas, il n'y a pas la pleine lune ou la nouvelle lune, c'est un portail énergétique, faites des demandes, purifiez les choses. D'accord? Si vous y croyez, bien entendu, on parle de changement positif dans une relation existante pour certaines personnes, on parle de gestation, on parle de la main de Dieu qui va vous accompagner, on parle de guérison et on parle également d'un roi de coupe, de retour à l'amour et c'est pour certaines personnes. Hein. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, avant de prendre ce tarot du bon karma, recommandé pour vous, je vais prendre l'ange du jour. L'ange du jour du 10 octobre 2024, guidance générale. Donc, à partir du moment où vous ouvrez cette guidance, c'est là qu'elle prend effet. Et peu importe que ce soit dans un an, dans 2 ans, dans une semaine, ça n'a pas d'importance. Dans 10 ans, le message est là pour te donner quelque chose qui va correspondre à ce que la Vierge Marie veut te donner pour t'accompagner. J'ai également le chiffre 8 ici qui parle de justice et j'ai le chiffre 9 qui parle d'élévation. Donc aujourd'hui, nous sommes le 10 2024, mais c'est le chiffre 10 qui est important. Le 10 parle de la fin de quelque chose, d'un fardeau, d'une lamentation, d'une souffrance, la fin, de la pénitence. Et c'est l'ange Nithaël, N-I-T-H-A-E-L. Et il nous dit, imagination triomphante. Donc, voilà, c'est très concis, très précis, très court, mais très puissant. Imagination triomphante. Donc, ce que tu vas imaginer aujourd'hui pour toi, pour ton bien, on te demande ici de mettre en place des changements positifs pour toi dans une relation, dans une situation. Et l'imagination que tu mettras en place va être triomphante. Alors, essayez de rester positif dans l'imagination. Parce que si tu la mets négativement, elle va triompher aussi dans le côté négatif, s'il te plaît. N'envoie pas des énergies de destruction à ton ennemi parce qu'il t'a fait ci. Non, sois dans l'imagination positive. Pour toi d'abord, pense d'abord à toi. D'accord? Pense à toi. Sois égoïste pour une fois. L'amour de soi, c'est ce dont on parle sur cette chaîne. Imagination triomphante. Texte de science-fiction utile, instructif, spirituel. Peut-être que tu écris des histoires, peut-être que tu écris des scénarios, peut-être que... Voilà, ma foi, on parle ici texte de science-fiction utile, instructif, spirituel. Ou des textes spirituels. Tout ce que tu vas mettre en place aujourd'hui va t'apporter du triomphe. Exposer la brillance du proche avenir. Exposer la brillance du proche avenir de façon logique et raisonnée. Je vais la reprendre. Exposer la brillance du proche avenir de façon logique et raisonnée. En oubliant les problèmes et les soucis instaurés présentement. Donc, vous voyez qu'on vous invite ici à faire abstraction des problèmes que tu vis. Demande et l'on te donnera. D'accord? Frappe et l'on t'ouvrira. Je pense qu'il y a un dernier. Je vous laisse le compléter.
Je n'arrive pas à l'avoir. Donc, je vous laisse. Si ça me revient, je vous le donnerai. Je vous le donnerai. Alors, invocation pour ce jour, on te dit, il faut peu de choses pour nous décourager. Il faut peu de choses pour nous décourager. Ça peut aussi te rappeler peut-être qu'il y a une situation qui a failli te décourager ou tu t'es senti peut-être démuni. Ouais, démuni, c'est-à-dire on n'a plus beaucoup de moyens pour aller attaquer quelque chose ou faire quelque chose d'autre. Ma foi, ici, on te dit il faut peu de choses pour nous décourager. Ça veut dire aussi d'une certaine manière, arme-toi de ton courage à nouveau, remets ton armure, repars au combat, combat spirituel, combat avec la milice céleste et rappelle-toi que Dieu gagne toujours. Il faut peu de choses pour nous décourager. Mais fais, Seigneur, en sorte que je sois reconnu, aimé, inconditionnellement, et je deviendrai invincible soldat du bien. Donc, il y a quand même dans ce que tu demandes aujourd'hui, dans ce que le Seigneur t'apporte aujourd'hui, de la reconnaissance vis-à-vis des autres, de ton travail, de ce que tu as donné, de l'amour, puisque tu vas être aimé de manière inconditionnelle. Les gens vont plus t'aimer parce que tu leur apportes ci, parce que tu leur donnes ça, parce que ci, parce que ça. On t'aime parce qu'on t'aime, parce que tu as de la bonté en toi, parce que tu as cette lumière qui va transcender, qui va transpercer, qui va illuminer, qui va éclairer le chemin des autres. Et on va t'aimer parce qu'on t'aime, parce que tu as amour, parce que tu reflètes cet amour du Papa Céleste, de notre divine Maman Marie, parce qu'on te l'a donné, parce que tu as reçu et que à travers toi, tu vas nourrir d'autres personnes de cette lumière. Mais fais, Seigneur, en sorte que je sois reconnu, aimé inconditionnellement et je deviendrai invincible soldat du bien. Donc, tu vois que aujourd'hui, ce que tu vas mettre en place n'est pas pour toi. C'est pour toi aussi, oui, mais tu vas devenir invincible soldat du bien. Tu travailles désormais pour la milice céleste, pour l'armée de Dieu. Et ce n'est pas n'importe quel travail. Bienvenue au club. Je ne savais même pas comment j'allais faire pour vous faire une guidance aujourd'hui. Parce que j'ai tellement... Mon calendrier est plein de chez plein, craqué. J'ai pas pris... Là, je vous fais la guidance entre midi et 2. Je n'ai pas pris de pause déjeuner. Et je vais enchaîner jusqu'au soir. Mais c'est ça, être invincible soldat du bien. De travailler pour le Papa Céleste. D'être aux affaires de notre Père. C'est-à-dire que tu ne comptes pas tes heures. Quand tu dois y aller, quand tu dois aller, tu y vas quoi. D'accord? Quand il faut y aller, on y va. Parce que là-haut, on nous donne les outils nécessaires pour pouvoir arriver à apporter ce qu'on doit apporter au reste du monde. Voilà. Ce soir, ce 21 avec Maman Marie, le tarot du bon karma. On parle de beaucoup d'amour ici. Donc, voilà. Et on nous parle ici de la roue de la fortune qui tourne en fait, enfin pour toi. Ok? On va vraiment aller le décortiquer, même si j'ai très peu de temps, mais on va aller vraiment dans les choses essentielles, nécessaires. On parle d'action, Donc, mets une action par rapport à ce que tu as demandé. Demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Et je n'arrive pas à prendre le troisième, il y en a 3. Ça va venir. Hein? Peut-être qu'il n'y a que ces 2 là aujourd'hui pour toi. Hein? J'en sais rien. Ce soir, ce 21 avec notre Maman Marie, Saint-Esprit descend parmi nous. Viens nous guérir, viens nous transmettre, viens nous enseigner, viens nous élever. La tour. Alors, ce soir, ce 21 avec Marie, la tour nous parle de destruction. D'accord? D'une situation, quelque chose qui doit être détruit, là, qui va être détruit. La tour, quand elle arrive, est détruite pour reconstruire. C'est comme un peu les tempêtes qu'on a eues ces jours-ci. Là, à Paris, je ne vous dis pas, bon, à Paris, ça va, on n'a pas eu d'inondation ici, mais en région parisienne, en Seine-et-Marne, par exemple, aujourd'hui, si vous avez regardé les infos, même si vous êtes dans un autre pays, vous allez voir qu'il y a eu pas mal d'inondations aujourd'hui. Donc la tour, c'est aussi parfois pour nettoyer, pour libérer, pour détruire, pour mieux reconstruire. Et nous avons ici derrière la mort. La mort, c'est la canne sans nom. Et la mort des chemins anciens, la mort de quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Et derrière cette mort, nous avons l'as de Pentacle qui parle des finances. Donc, je ne vais pas la prendre, je vais continuer. Si elle doit revenir, elle reviendra. D'accord? J'ai ici le magicien d'os et j'ai encore une notion d'argent. Je pense que vous allez avoir des rentrées d'argent ici. Il y avait des blocages financiers pour certaines personnes, mais sachez que ce soir, ce 21 avec Marie, on vient de débloquer
vos finances. Amen. Il y a une situation qui se débloque là financièrement. Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et l'on vous donnera. N'hésitez pas vraiment à mettre en place ces manifestations. Là, 10 de bâton. On est le 10. Donc, il y a un fardeau que vous déposez. Quelque chose qui était vraiment lourd à porter pour vous. Et là, on parle de 9 de bâton. Donc, pour certains, vous êtes vraiment en chemin. Vous êtes vraiment entre le 10 et le 9. Pour certains, vous avez commencé, mais peut-être que vous doutez. Peut-être que vous avez déjà déposé ce fardeau et vous doutez que ce n'est pas encore fait. Peut-être que vous avez fait un soin énergétique et vous doutez. J'ai le magicien derrière et j'ai l'as de bâton. Le magicien ici, ça peut aussi être la magie noire. J'ai l'ermite. Donc, pour moi ici, il y a des gens qui ont fait des soins énergétiques. On vous dit de ne pas douter. Hein. Et sachez qu'en ce jour, même si vous avez encore ce fardeau-là et que vous avez le sentiment que vous n'allez pas y arriver et que vous n'avez pas les moyens nécessaires, on vous a dit que tout ce que vous allez mettre en place, vous allez triompher. Et il y a des gens ici qui ont encore de la nostalgie, des regrets, qui regardent encore en arrière, tout ce qu'ils ont perdu. Alors, la vie, on avance. Il y a des gens qui ont vécu des choses il y a 20 ans. Et à chaque fois, ils te reparlent des histoires d'il y a 20 ans, comment ils ont galéré, comment, ok, on ne demande pas de ne pas se rappeler d'où on vient. Mais à chaque fois que tu ressasses le passé, tu le remets sur la table, en fait. Quand tu as déposé un fardeau, c'est un peu ce qu'on me dit là. Il y a des gens qui ont déposé un fardeau et qui sont encore en train de se prendre la tête pour le même fardeau qu'ils viennent déposer. Comme s'ils voulaient le reporter. Non, ça a été détruit déjà ce que tu portais. Lâche prise. Tu as demandé, on t'a aidé. Demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Ce soir, sur 21 avec Marie, 10 d'épée. Pour moi, c'est... Voilà. Ici, le bon karma, ce soir, sur 21 avec Marie, la tour. La 10 de bâton parle du fardeau. Mais là, avec la 9 de bâton, tu as déposé un fardeau et tu es encore en train de penser que tu le portes. Non, tu ne le portes plus, il est détruit. Ça y est, tu l'as déposé le fardeau. Pourquoi tu veux le reporter? Il faut y croire. Tu es ici en impératrice. Cette impératrice, elle porte la vie. Tu as porté ton fardeau, tu le déposes. Basta così, toi. Tu ne repars pas prendre ce que tu as craché. Quand tu as vomi, tu ne reprends pas ton vomi. C'est bon, c'est déposé le fardeau. Et c'était une situation mentalement qui a été compliquée pour toi. Ça y est, tu l'as déposé la situation. Tu l'as déposé le fardeau. Et même là, tu mets fin à ce nœud mental. Là. Il y avait des nœuds là dans la tête. Tu prenais la tête pour une situation. Ça y est, c'est fini. Basta. Tu y es arrivé. Peut-être que tu n'y crois plus. Tu n'y crois peut-être pas toi-même. Mais ça y est, c'est là. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais mettre 3 arcanes majeurs sur chaque énergie ici. Nous avons l'ermite. Donc, on détruit quelque chose qui était vraiment enfermé. L'ermite avec la tour, c'est la dynamite en fait. Tu vois, c'est comme s'il y avait une mine de charbon là où tu devais rester dedans et tu sors même pas, tu vois. Tu travailles dans la mine, mais tu achemines juste le charbon à l'extérieur. Donc, ça veut dire que tu es devenu, tu n'as même plus... tes poumons sont pleins de charbon, etc. Là, on dynamite pour que tu sortes, que tu vois enfin la lumière, en fait. D'accord? Et là, le fardeau ici, c'était le blocage. Et là, tu es encore bloqué parce que tu ne crois pas toi-même. Que ça y est, tu l'as déposé le fardeau. C'est comme si tu déposes un truc et tu le reportes encore. Tu es là comme ça. Regarde cette personne. Elle tient son fardeau là. Elle ne veut pas le lâcher. Lâche prise. Lâche prise parce que tant que tu le tiens, ça reste bloqué. Donc, il y a aussi une notion ici de compréhension que quand tu as fait par exemple un soin énergétique, c'est bon. Ne reviens pas derrière, en arrière. Mais si ce n'est pas le cas, on peut t'inviter aussi à faire un soin énergétique. N'hésite pas à demander dans une guidance. De toute façon, je ne fais pas de soins sans guidance. Donc, si vous voulez un soin énergétique, demandez une guidance, je vous accompagnerai avec amour et dévotion. Mais on parle de situations qui étaient bloquées. Pour moi, quand on a la tour, déjà le début, on a l'ermite, et qu'on a le blocage ici, qu'on a le fardeau, c'est soit tu tiens encore ce fardeau et puis tu n'y crois pas, alors que tu es déjà débloqué, soit il y a encore ce blocage. Pourtant, on parle de la fin ici avec la 10. Hein. Je vais recouvrir. Hein. Waouh! J'ai la Vierge Marie ici dans la situation qui est dans le mental et on parle de justice divine pour une personne. Et regarde, je vais vous le remettre là, j'ai le divin. Donc, cette situation, que tu crois en Dieu ou que tu n'y crois pas, c'est le divin qui vient la conduire. Et moi, je préfère faire confiance à Dieu dans mes situations, dans mes affaires,
que d'essayer de moi-même les tenir comme ça, comme cette femme. Lâche prise. Lâche prise. Parce que tant que tu tiendras ça, tu auras toujours le sentiment de porter le monde entier. Et tu as vu le monde, il y a à boire, il y a à manger hein, là-dedans. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, je vais demander avec cet oracle, chakra du cœur, qu'est-ce qu'on peut te donner comme conseil? Fusion des sentiments. Donc il y a quelque chose là qui va exploser, d'accord? Et qui va amener une libération karmique, d'accord? Une libération karmique. Et il y a deux personnes, deux cœurs qui vont s'unir. Certaines personnes, ça peut être avec votre autre, mais ça peut aussi être avec le divin, puisqu'on a le divin ici qui vient pour reprendre votre cœur et peut-être le guérir par rapport à une situation. Mais je pense que là, on est vraiment dans la rencontre. Hein, on parle de rencontre avec... Il y a quelque chose là. Voilà, je reprends. On va détruire tout ce qui était... Avec cette extension, on a quand même une direction, d'accord? On va détruire tout ce qui était enseveli, enclavé, pourri dans ta vie sentimentale. Sachant que c'est Dieu qui donne l'amour, il est amour. Ici, j'ai la fusion des sentiments. On parle de rencontre par un moyen de télécommunication avec une personne. Ok? On voit, il y a le courrier, il y a le téléphone, donc il y a vraiment une union ici. Mais ça peut aussi être, encore une fois, nous sommes sur une guidance générale dans le sentimental, puisqu'on a un couple ici, un homme et une femme. Mais ça peut aussi être dans un partenariat professionnel, artistique, la musique, les vêtements, j'en sais rien moi. Vous voyez, par exemple, tout à l'heure, je parlais des cheveux. Et je sais qu'il y a des personnes qui peuvent être intéressées par ma coiffure, etc. Oui, à ce moment-là, vous m'envoyez un message en back-office. Vous m'envoyez un message par mail, par message, par WhatsApp, par SMS. Parce que oui, j'ai une entreprise où je fais des produits biocapillaires, j'en parle pas souvent, je ne fais pas trop de pub de mes produits sur ma chaîne. Et des perruques pour des personnes, par exemple, atteintes de cancer. Là, en ce moment, on est en train, c'est le mois d'octobre rose pour le cancer de la femme, enfin, plusieurs types de cancers, que ce soit du sein ou autre. Il y a des personnes qui sont atteintes de cancer qui ont besoin de perruques de qualité. Parce que mes perruques sont des perruques de qualité. J'insiste là-dessus. D'accord? Donc, elles ne seront pas financées par la sécurité sociale parce que ça a un coût. Mais ce sont des perruques de qualité. Il y a des personnes qui peuvent être intéressées par ça ou qui peuvent être intéressées tout simplement par des perruques pour faire joli. Parce que tout le monde ne va pas acheter une perruque parce qu'elle a un cancer. Dieu merci que cette maladie, on arrive à l'éradiquer le plus tôt possible. D'accord? Donc, on soutient les associations qui font des recherches également dans ce sens. Mais c'était juste une digression par rapport à ce que je voulais dire. Donc, vous pouvez aussi avoir un partenariat avec une association qui va soutenir une cause ou une autre. Et on parle de quelque chose qui va vous toucher dans le cœur. D'accord? Une fusion des sentiments, quelque chose qui va vous faire vraiment défendre une cause, que ce soit en amour, que ce soit dans le professionnel, que ce soit dans la vie familiale, ma foi. Il y a un cadeau là qui vient pour vous. Hein. J'espère que ça a été assez clair. Ce soir, sur 21 avec Marie, pour certains, il y a vraiment une notion d'âme sœur ici. D'accord? Il y a vraiment la rencontre avec l'âme sœur. On parle vraiment de la flamme jumelle. On parle vraiment du grand amour qui vient pour vous. Ok? Et ça vient, c'est le divin qui vous l'apporte. Ce n'est pas juste quelque chose qui arrive comme ça pour vous titiller, pour vous tenter. Non, là, c'est le grand amour. Là. Et on parle, tu connais déjà ton âme sœur. Ok? Là, on va vous ouvrir les yeux. J'ai ici âme sœur spirituelle. Pour certains, ça va vraiment être quelqu'un avec qui tu devais faire un parcours dans ce monde, dans cette vie, spirituellement. Ok? Et derrière, nous avons âme sœur. Je ne peux pas ne pas le dire, parce que là, on a quand même ici âme sœur spirituelle. On a âme sœur, flamme jumelle. Donc, on est vraiment dans quelque chose de ce genre. Et pour certains, ça peut être que pour l'instant, c'est bloqué puisqu'on a une notion de temps ici. Ok? Donc, peut-être que c'est ça qui est bloqué. N'hésite pas à demander un accompagnement, une guidance par rapport à cette situation. On vous parle d'une surprise avec la Vierge Marie par rapport à ce qui vous ronge le mental actuellement, une situation qui vous empêche peut-être de dormir aussi. Une surprise, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette surprise? Homme, femme, blonde, ok. On a encore un couple ici, hein.
Voilà. Ça peut être, la couleur, c'est une indication. Hein. Ça peut être quelqu'un avec les cheveux clairs, tout simplement, ou pas, hein, peu importe. Hein. Ce soir, sur 21 avec Marie, c'est cette guidance qui nous parle du karma, d'accord? On parle de nouvelles rencontres qui approchent, ok? On y est, hein? Et on nous parle ici de rencontres par le travail, encore on insiste, hein? Pour certains, ça va vraiment être par le travail. Encore une fois, quand on dit par le travail, tu peux rencontrer l'amour au travail, mais ça peut aussi être un partenariat professionnel. On parle de vie commune avec cette âme sœur, cette flamme jumelle. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Il y a quelqu'un qui a besoin de plus de temps là pour avancer avec toi. Et on parle ici de répétition des chemins. Donc, pour certains, on vous demande de ne pas répéter les mêmes chemins que vous avez vécu dans le passé. Les doutes, les peurs et les tracas ne sont pas fondés ici par rapport au blocage que tu as. Alors, le blocage ici, apparemment, tu te fais des fausses idées par rapport à ton blocage. Alors, il y a quelqu'un qui se dit, ah, ce n'est pas mon âme sœur ne peut pas me faire des choses pareilles, c'est pas possible que cette personne me fasse ça. Si, c'est ton âme sœur, parce que vous deviez travailler quelque chose ensemble, ok? Si, c'est ton âme sœur. Vous devez travailler sur quelque chose ensemble. Donc, ne doute plus, mais accepte tout simplement les épreuves que la vie vous a données ensemble, ok? Oui, il y a eu des mensonges, il y a eu tout ça, ben ah oui, si c'était facile, ça saurait, hein? Ok? Évidemment, tu demandes justice, tu appelles Vénus, les dieux, millésimes, tout ce monde, là, tu les appelles, venez au secours, là, oui, la folie a servi d'amour, de guide, quoi. Voilà, la folie a servi de guide à l'amour, parce qu'apparemment, il y a quelqu'un qui a été un peu dur, un peu foufou, là. Et il y a eu des mensonges, il y a eu des choses très, très dures. Mais n'empêche que c'est quand même ton âme sœur et qu'il va falloir que tu l'acceptes comme ça. Pour certains, il y a le poids de la famille aussi qui pèse là et on vous dit vraiment laissez que les guides vous enlèvent ce blocage. Il y a des gens qui sont encore enchaînés dans des trucs, je ne sais pas, des schémas de pensée, des choses de ce genre. Blocage de mémoire karmique. Donc, vraiment libérez-vous parce que c'est la clé qu'on vous donne ici. Hein. Il y a une vie commune là qui vous invite vraiment à libérer ces blocages qui font partie des répétitions de schéma aussi. Hein. Je crois ici concrétisation des projets. Donc, il y a quelque chose qui va se concrétiser quand même. Il y a eu beaucoup de mensonges là. Je pense que là, vous l'avez compris. Mais sachez que c'est bel et bien votre âme sœur. Elle a pu être exécrable, elle a pu être... Vous deviez traverser ça ensemble, vous deviez apprendre des choses ensemble. Mais maintenant, ouvrez bien les yeux de ne pas répéter les mêmes schémas. Ok? Ça va être un cadeau pour vous finalement, cette rencontre, cette histoire. Tout bouge maintenant, on te dit, d'accord? Tout bouge maintenant et il y a une nouvelle direction là qui va être prise. Hein. Tout bouge maintenant et j'ai ici, tu as le libre arbitre. Voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Tu dis, ok, j'accepte que cette situation n'a pas été facile, ça a été éprouvant, mais que je dépose ce fardeau pour pouvoir avancer sur mon chemin de vie. Ou peut-être que cette âme sœur n'est plus avec toi, peut-être qu'elle est partie avec quelqu'un d'autre et tu te dis, pas possible, c'est pas mon âme sœur. L'âme sœur, ben, parfois, il y a des séparations qui doivent se faire pour que chacun se construise, d'accord? C'est pas toujours, on n'est pas toujours ensemble. D'ailleurs, il faut qu'il y ait séparation, il faut qu'il y ait fêlure, blessure pour que chacun se construise. Sinon, il n'y a pas de construction. Si on est toujours là, puissance, love et tout, on ne va pas faire de travail, on va pas travailler. On travaille quand il y a des épreuves. C'est quand les épreuves viennent vers nous qu'on commence à ouvrir les yeux. La conscience supérieure s'éveille. Sinon, c'est trop beau. Je prends un exemple, ça a l'air vraiment basique, mais ça va vous parler peut-être, j'espère en tout cas. C'est comme les enfants qui ont tout eu. Voilà. Les parents leur ont donné tout. Voilà. Ils sont nés avec la cuillère en argent, etc. dans la bouche, comme on dit. Ils ne savent pas faire un effort, ils ne savent pas faire ci. Ouais, chaque chose, c'est papa, maman, voilà, on leur donne tout. Le jour où ils arrivent dans la vie active, ils sont surpris que les collègues peuvent être méchants. Ils sont surpris que les gens ne sont pas toujours bienveillants envers eux. Ils sont surpris que tout le monde ne va pas les caresser dans le sens du poil. Ils sont surpris que ben, tout ne tourne pas autour d'eux comme avec leurs parents. Et là, ils se prennent une claque. Donc, c'est un peu ça. Si tu es dans une relation qui est puissance, love, tout le temps, et qu'à un moment donné, ben, il n'y a pas ces blessures, ces fêlures qui vont te permettre de faire un travail et de lever ton âme. Ta vie, elle est plate. Il n'y a pas de... Tu vois? Même quand tu chantes, même quand tu parles jamais comme ça de manière plate.
Tu as des moments des interrogations, des exclamations, des moments où c'est tout linéaire et des moments où ça monte, ça descend. C'est ça la cadence de la vie. Sinon, ça n'a plus aucun intérêt. Même au théâtre, quand tu fais une tirade au théâtre, tu parles, tu vas au théâtre, pour ceux qui adorent le théâtre, on reconnaît un acteur qui joue bien quand il a des moments où il fait des fluctuations, il fait des voix, il fait des intonations, il fait des réaccentuations, il fait plein de choses qui font que ça donne de la vie au texte. Mais si tu es là, voilà, métro, boulot, dodo, on se lève, c'est peace and love, on va en vacances, à un moment donné, même ta vie va te paraître ennuyeuse. Tu vas être boring. Et c'est là où les gens, parfois, ils disent « Ouais, il n'y a plus de piment dans mon couple. » Oui, parce que c'est tout plat. On ne peut pas dire par là qu'il va falloir avoir toujours des histoires qui t'arrachent le cœur et qui te font voilà, tomber des nues ou tu as les bras qui t'en tombent même parfois parce que tu te dis mais c'est pas possible que la personne soit aussi horrible. Mais c'est parfois dans cette horreur-là que toi tu vas trouver également le sens de ton chemin de vie. Même si c'est pas ce qu'on souhaite, mais ça fait partie des choses de la vie qu'il faut que tu apprennes à comprendre que c'est comme ça quoi. Et Dieu merci, on a Marie Fatma qui nous apprend ces choses. Enfin, je parle de la chaîne. Évidemment, c'est moi qui parle, c'est moi qui reçois les messages, mais c'est surtout cette chaîne qui a été créée par la Vierge Marie qui te dit ici maintenant, sois dans l'ouverture du cœur. Accepte ce qui vient pour toi. Ce soir, sur 21 avec ma Marie, elle te dit de rester dans la sobriété, des choses que tu penses encore devoir combattre. Reste dans la sobriété, prends les choses avec légèreté. Le fardeau ici, tu le déposes. Si tu ne le déposes pas, des choses vont rester bloquées. Et on te parle de tes doutes, tes peurs ne sont pas fondées. Même si tu penses pas ton âme sœur, on te dit c'est bel et bien ton âme sœur. Et on parle de mariage dans cette situation, on parle de procès, on parle de justice ici. Et on te parle ici, tout bouge maintenant. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, Maman Marie te dit d'être indulgent. D'accord? Je vais te lire les messages. La Vierge Marie te parle de l'ouverture du cœur et vraiment confie ta situation à Dieu puisqu'on est dans la carte du divan. On a le divan ici, on a la Vierge Marie là. D'accord? Nous avons Marie ici, dans la joie, elle t'apporte la joie. Et le divin te parle d'être dans l'ouverture du cœur pour recevoir son amour. D'accord? Il y a quelque chose qui va être en gestation. Ça peut aussi être des grossesses pour certaines personnes imprévues, que tu as, voilà, peut-être des accidents, mais c'est le divin qui va te l'apporter. On parle d'impératrice et j'ai encore ici la grossesse. Voilà, j'ai un homme là, j'ai un homme là qui fait la cuisine. Et apparemment, il a un peu de mal à cuisiner parce que peut-être qu'il ne sait pas bien cuisiner. Et quand il cuisine, ça va dans tous les sens. Et oui, il est avec une impératrice qui le canalise. Peut-être qu'il est stressé, il se sent seul. En tout cas, on parle de soleil qui arrive et on parle de justice divine ici. Et qu'est-ce que j'ai là? J'ai vos guides qui arrivent pour vous. D'accord? J'ai les guides qui vont venir vous libérer de quelque chose qui était peut-être de magie noire ou voilà, vous allez vers quelque chose d'autre. Lisons les messages de Maman Marie. Et qu'est-ce que j'ai là? Rupture. Donc, pour l'instant, peut-être pour certains, vous êtes en rupture. Ton âme sœur n'est pas prête. Vous êtes en rupture parce que cette personne n'est pas prête, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas ton âme sœur. D'accord? Les choses bougent. Aie confiance. Ouverture du cœur. Je m'autorise, Maman Marie te dit ici, c'est ton message, belle âme. Je m'autorise à ressentir toute la vérité ou toute la variété, autant pour moi. Je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Donc pour l'instant, c'est peut-être l'amour divin que tu reçois, l'amour agapé. Peut-être que tu n'as pas l'amour de l'éros, mais ce n'est pas grave. Peut-être que pour l'instant, c'est un peu le désert dans ta vie sentimentale. Mais reçois l'amour divin pour pouvoir ouvrir des portes à tout ce qui doit venir après. Puisqu'on te parle de rencontres, de fusion des sentiments, d'un avenir joyeux et on te parle vraiment que c'est ton âme sœur. Quoi. Mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement. Donc tu vois, une fois que tu vas quitter ces doutes, ces blocages, ces peurs, tu vas pouvoir vraiment recevoir les messages sans courroie de transmission, ça va être direct. Toi. Voilà, ok? Tu n'auras pas besoin d'intermédiaire. Tu vas les recevoir de manière directe de là jusque là. On te parle d'indulgence.
je suis tendre et attentionné envers moi-même et les autres. Donc là, vraiment, je pense que par rapport à ton âme sœur, ta flamme jumelle, âme sœur spirituelle, il y a le temps, sois patient, les choses arrivent vers toi, ok? Blocage de mémoire karmique. Il y a quelqu'un qui est bloqué au niveau karmique qui doit libérer les choses. Peut-être c'est pour ça qu'on a eu le blocage. Donc il y a un blocage de mémoire karmique qui s'est à libérer. N'hésitez pas à demander un soin énergétique pour libérer tout ça. Demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. D'accord? Et le troisième, bien, vous le trouverez parce que j'arrive pas à le trouver. Ça arrive. Voilà. Poids de la famille, on vous dit vous allez vraiment aller vers une joie désormais. Ok? Vous allez quitter les mensonges, les masques, tout ça. On vous donne vraiment la joie. En appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. Donc, même s'il y a eu rupture, même s'il y a eu frustration, et même s'il y a eu, on parle de tortionnaire, comme peut-être quelqu'un était vraiment dur dans sa façon d'être avec vous, j'en sais rien, mais chacun adapte. Répétition de schémas, quelqu'un qui vous a peut-être maltraité aussi, on vous dit, vous sortez de tout ça et vous allez concrétiser vos projets. Il vous reste encore un mini puzzle à finir, donc il y a vraiment une case qui vous manque là, pour pouvoir remplir le puzzle, comme la 9 de bâton. C'est aussi la notion de comprendre que vous n'êtes pas seul et que vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Donc, demandez de l'aide. Nous sommes là pour ça et ça fait partie également de mon travail. Le mariage ici, on vous dit, avec ce message, je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et avec mon partenaire. Donc là, on a vraiment quelque chose d'autre du mariage, engagement, puisqu'on a parlé de fusion encore, on est vraiment dans ça, hein. En ce 10 octobre. Hein, donc, vraiment, prenez ce message avec beaucoup de sérieux. On vous dit, c'est maintenant que ça se passe. Tout bouge maintenant. La famille, ici, nous parle de quoi? Je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse, soutien et guérison. Donc, demandez et l'on vous donnera par rapport à cette situation, par rapport à votre famille. Et soyez sûr que le soleil va briller à nouveau parce que c'est la justice divine qui vient œuvrer pour vous. Appelez-vous. Le message qu'on a eu pour ce 10, vous allez faire partir de ceux qui vont travailler pour le bien, des soldats du bien. Donc, pour être un soldat du bien, il faut que toi, tu sois pur, libéré pour transmettre ce soleil aux autres. Et pour ça, prends le temps de déposer ton fardeau, de déposer tes maîtrissures, de déposer ta colère, de déposer toutes ces choses. Demande pardon et pardonne aux autres aussi. Ce soir, sur 21 avec Marie, pour un dernier message de Jésus. Un dernier message. Qu'est-ce qu'il nous dit le Seigneur? Une carte, tout simplement. Il vous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et c'est Marc 12, verset 30. Et il vous dit, vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, verset 14. Il y a une carte qui vient derrière et qui a absolument envie de sortir. Vous êtes la lumière du monde, rappelez-vous de ce soleil. Hein? Et il vous dit, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Jean 16, 24, la joie avec la Vierge Marie. Donc, demandez ce soir et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin de quoi? J'arrive pas à la formuler, mais c'est pas grave, tu as compris. De quoi as-tu besoin? Demande et tu recevras. Fais tes doléances, tu reçois cette guidance un peu plus tôt que d'habitude. Alors profite, fais ta prière, fais ton rosaire. Nous sommes le mois du rosaire avec Marie. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Jean 16, verset 24. Mes belles âmes, sur ça, cette belle parole de Jésus, je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez bien soin de vous. Que le Seigneur vous bénisse, mais vraiment abondamment à tous égards. Par Jésus, notre Seigneur. Amen.